Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et j'avais envie de discuter avec vous, me préparer avec vous et parler de certains points qui sont assez importants. Je trouve qu'il faut un petit peu recadrer les choses concernant le cyberharcèlement, les jaloux, les envieux, les critiques, enfin voilà tout ça. C'est un petit peu décousu parce que du coup il y a tellement de choses que j'aimerais dire que voilà. Mais bref, en gros je te laisse regarder la suite de la vidéo. Bon, donc on va commencer tout de suite par se préparer. Et voilà, j'avais envie de me préparer avec vous et discuter un petit peu. Parce que franchement, il y a des choses qui me choquent. Vraiment. Je vous montre. Voilà ce que je vais utiliser. C'est le fond de teint bourgeois Elsie Mix que j'ai déjà dû vous présenter avec Beauty Blender. Mais là dans cette vidéo, honnêtement on va pas faire de détails vraiment des produits, du make-up, tout ça. Ça va être un make-up de toute façon relativement simple. Mais c'est surtout pour discuter un petit peu. Et puis voilà, ça faisait un moment que j'avais pas parlé dans mes vidéos, je faisais des voix off ou autres, donc pour Halloween. Donc là ça me fait du bien de discuter avec vous. Et je voulais parler, entre autres, hein, mais là c'est quand même de la vidéo de Sana concernant son cyberharcèlement. Et franchement, je pensais pas que c'était à ce point, enfin que les gens pouvaient être pourris à ce point, c'est mais tellement abusé. Je savais que tout le monde avait des commentaires pas cool, t'es moche, c'est nul, enfin etc. Je sais que je vais devoir m'attendre à avoir ce genre de commentaires, ça c'est clair. Pour l'instant j'ai que des bonbons et je vous remercie à celles qui me suivent et qui me mettent à chaque fois des messages. Je vous reconnais à chaque fois, il n'y a pas de problème. Et je vous embrasse très fort au passage. Pour l'instant, j'ai pas de tarés, parce que là, franchement, c'est des tarés qui commentent mes vidéos. Et là, clairement, concernant la vidéo de Sana, mais sans déconner, je suis tombée de ma chaise. C'était... Enfin, c'est tellement abusé. Alors du coup, pour un peu résumer l'histoire, oui, elle avait des commentaires pas top, mais il y a une nana qui apparemment a été vite retrouvée par ses abonnés. Je pense que là, pour le coup, je crois beaucoup au karma, mais là, la roue va lui retomber sur la gueule. Et bon, c'est pas le but parce que ça sert à rien de faire l'inverse en fait, de quelqu'un qui a harcelé, et après la harceler elle à son tour, enfin ça tourne en rond, ça sert à rien. Le but c'est que tout le monde se calme quoi. Et voilà, alors ce que je comprends pas, bon à part la jalousie je vois pas d'autres raisons, mais enfin... j'ai été voir l'Instagram de cette fille-là avant qu'elle bloque tout, parce que je pense qu'il y a eu une déferlante de haine sur elle, autant ce qu'elle a fait, mais je pense que là ça va être x1000. Et du coup elle a bloqué son compte Instagram et je l'avais vu avant qu'elle bloque. Et parce que je voulais pas m'abonner pour juste aller regarder, enfin non quoi. Et c'est quand même une nana qui a plus de 300 000 followers sur Insta, qui a un compte plutôt super joli, elle est super jolie, enfin je vois pas ce qu'elle avait à envier en fait de quelqu'un d'autre. On dirait finalement que dans son feed là d'Insta que c'était une Sana quoi. Je vais poudrer avec ma poudre Chanel que j'adore, que j'ai ressorti là, ça faisait un moment que je l'avais pas utilisé. Vita Lumière. Est-ce qu'il y a une teinte? C'est la numéro 50. Voilà. Elle est hyper fine, je l'adore. Il y a un petit tamis là au milieu. Donc je vais poudrer l'ensemble avec un gros pinceau. Et on y va. Donc je disais...
Bah, en gros, je comprends pas quoi. Enfin, je comprends pas. Cette fille qui avait, enfin, qui est vachement suivie, qui est quand même une grosse influenceuse et qui va harceler. Mais franchement, c'est tellement abusé. C'est pas un commentaire ou deux qui est. C'est du harcèlement. C'était tous les jours. Enfin, vous avez sûrement vu la vidéo de Sana. Vous êtes allé la regarder. Et j'ai vraiment envie de faire passer un message à celles qui envoient des messages comme ça. C'est pour rigoler. Je vais dire que qu'elle est trop botoxée, qu'elle est trop machin. Ça aussi, on va en revenir parce que ça aussi, je comprends pas. Celles qui pensent que les commentaires... alors oui, on sait que la plupart, c'est des petites gamines ou même pas. Enfin, c'est ça aussi. C'est que même pas, quoi. T'as des nanas d'au moins 40 piges qui s'amusent. Enfin, moi, je comprends pas à cet âge-là. Enfin, moi, j'ai 31 ans et j'arrive pas à comprendre que des mamans avec des enfants de moins 40 piges arrivent à mettre des commentaires comme ça, de haine mais putain, je me dis, c'est quoi l'éducation qu'elles vont donner à leurs gosses? C'est chaud, franchement, c'est chaud. Je me rends compte aussi que... Je réchauffe un peu mon teint. Je me rends compte aussi que plus ça va, plus les gens deviennent tarés. Enfin, franchement, moi, ça commence à me faire flipper, quoi, parce que tu te dis, alors, par exemple, hein, une vidéo d'une jeune fille, Stromette, je crois, qui, pareil, a été harcelée par un abonné. Alors, c'était avec un mec, et le mec, la fille habitait, enfin, la youtubeuse habitait au rez-de-chaussée. Le mec, il se foutait sur son balcon pendant qu'elle dormait la nuit, en lui disant qu'il serait là tous les soirs. Enfin, ça fait peur. Il y a, j'ai vu récemment des snaps de Luffy, qui, c'était pendant la période d'Halloween, qui, enfin des personnes qui toquaient chez elle à la maison, elle snappait ça, mais c'était abusé. Ils toquaient, ils étaient je sais pas combien, à taper. Ouais, je m'en bats les couilles, je reste là et tout, jusqu'à temps qu'elle sorte. Et faire des allusions pour les mettre à bout et qu'ils sortent enfin et qu'ils ouvrent la porte, quoi, en gros. Et puis, à mon avis, bah voilà, pousser les gens à bout et après filmer ça, prendre des photos et dire oh, mais regardez. Elle est fausse, elle est pas sympa avec ses abonnés, nous on était venus là pour la voir, machin. Mais les gars, est-ce que les gens ils viennent toquer chez vous pendant que t'es chez toi tranquille dans ton canapé, tu regardes un film, ou peu importe, t'es posé avec ton mec, est-ce que les gens ils viennent chez vous, toquer à la porte, vous harceler, et puis apparemment c'est très très souvent quoi. Enfin, voilà, je comprends pas. Alors je vais mettre un petit blush, ça c'est ma palette de chez Action. Et elle est top. Voilà. Je prends un petit blush rosé comme ça. Pas trop foncé. Voilà. Enfin, cette vidéo elle va partir dans tous les sens parce que j'aurai tellement de trucs à dire que je vais m'éparpiller quoi. Voilà, là-bas c'était concernant Sana. Et j'étais tellement choquée. Et puis les personnes qui critiquent, mais enfin franchement c'est les moindres gestes, la moindre faille. Il y en a qui sont là juste pour détecter le moment où elle va dire un truc de travers, où elle va faire un truc de travers. Toutes les youtubeuses qui ont presque le million d'abonnés, enfin, c'est tellement ouf. Par exemple aussi, qui est-ce que j'ai vu qui m'a choquée? Oui, la chaîne de Noémie Makeup Touch. Et je suis notamment beaucoup, j'adore leurs vlogs avec Tanguy et Noémie du coup. Et alors ils vloguaient parce que, enfin ils vloguent très très souvent. Et là entre autres ils déménageaient et ils ont voulu louer une maison. Une grande maison qui avait l'air magnifique.
Et alors, je pense que justement, en fait, c'est ça, c'est que c'était trop joli, quoi. Et que les gens, ils ont trop de haine et trop de jalousie en eux pour juste être contents pour eux. Enfin, je comprends pas. Et alors, c'était, mais ça aussi, tellement abusé. Les gens ont été chercher l'annonce de la maison parce qu'elle était sur le bon coin. Chercher l'annonce de la maison pour savoir le loyer, pour savoir combien est-ce qu'elle payait de loyer dans cette maison. Et puis en foutre plein la gueule, quoi. Donc voilà. Alors ce qu'elle raconte et ce qu'il faut comprendre, c'est que toutes ces filles-là vivent de YouTube. D'accord. Alors c'est comme si, je sais pas moi, demain j'ouvre mon salon. Je pense que c'est normal d'ouvrir son salon et de payer un loyer ou d'acheter les murs. Tout le monde trouverait ça normal, sauf que là pour YouTube, j'ai l'impression que gagner de l'argent et acheter ou louer des locaux, c'est pas normal, quoi. Je sais pas, c'est logique. Ils en vivent. Donc du coup, leur lieu de travail, c'est chez eux la plupart du temps. Et là, par exemple, Noémie a voulu louer une maison beaucoup plus grande pour faire des vidéos de meilleure qualité, nous montrer plein de trucs et qui auraient été vraiment super cool pour ceux qui regardent. Mais non, il faut des haineux, il faut des jaloux qui du coup ont trouvé la maison, ont divulgué le loyer, ont divulgué l'adresse, des gens se retrouvaient pareil devant la maison, encore pire, une voisine à côté, une tarée, je sais pas la pauvre quel âge elle a et ce qui se passe dans sa vie pour faire ça, mais une voisine donc du coup qui lui a fait du chantage affectif. En gros c'était soit on devient copine ou sinon je divulgue ton nom de famille, l'adresse et puis je vais te pourrir la vie. Elle l'espionnait quand elle était chez elle, donc t'imagines, enfin je sais pas, elle est avec son mec, ils sont là tous les deux, ils sont à poil chez eux, tout le monde fait ce qu'il veut chez eux quoi. Et t'imagines, elle la filme, elle met ça sur internet, enfin c'est un truc de ouf. C'est un truc de ouf. Je vais continuer du coup avec les yeux. Je m'emballe parce que ça me rend dingue, vraiment. Ça me rend vraiment dingue. Donc voilà, enfin c'est tellement abusé. J'ai envie de dire, je sais pas, je comprends pas les jaloux dans ce cas-là, quoi. Je comprends pas, je sais pas. YouTube c'est accessible à tout le monde peut ouvrir sa chaîne. Donc du coup, je sais pas pourquoi vous le faites pas. Pourquoi vous vous rendez pas compte que avoir une communauté et puis avoir leurs millions d'abonnés, enfin ça s'est pas fait en un jour, ça a été du boulot. Moi qui commence sur YouTube, je me rends compte que oui, c'est beaucoup de travail, je le savais, hein, mais bon, ça me passionne et clairement, je fais pas ça pour l'argent parce que j'en suis tellement loin que voilà, moi ça me fait kiffer de faire des vidéos. J'aime beaucoup ce que je fais et je pense que c'est le but des raisons pour lesquelles il faut se lancer sur YouTube et c'est les raisons de base de elles quand elles se sont lancées parce qu'il n'y avait pas toute cette monétisation, tous ces partenariats, tout ça. Donc après qu'on leur crache dessus en disant qu'elles reçoivent des tonnes de colis, que c'est abusé, que y a des gens qui crèvent de faim dans le monde, enfin je vois pas le rapport en plus, c'est ridicule. Et du coup c'est pas normal qu'elles reçoivent tout ça mais ce que t'as pas compris c'est qu'elles étaient là, il y avait rien. Donc là qu'elles soient récompensées de leur travail, je trouve ça juste normal. Et toi qui es jalouse ces filles là, dis-moi si tu recevrais des colis de marques de make-up, de tout, des événements, tout ça, dis-moi si tu dirais non quoi. Parce que je suis pas sûre, hein. Vraiment je suis pas sûre. Je pense que si tu regardes ce genre de vidéo, c'est que tu aimes le make-up, tu aimes la beauté, tu aimes tout ce qui concerne ce genre de choses, entre autres, hein, parce qu'il n'y a quand même pas que ça. Et dis-moi si les marques de contact voudraient t'envoyer des colis de toutes les nouveautés, dis-moi si tu dirais non. Franchement, enfin non. Tout le monde serait super content d'avoir tout ça, quoi, sauf que toi, t'as pas ça. Et puis t'es obligé de déferler ton venin, quoi. Mais c'est dingue. Et ce qui me rend le plus dingue, parce que tu te dis, bon, des
des jeunes filles, elles sont jeunes, voilà, elles savent pas trop, enfin même pas parce que je sais pas, il y en a qui sont pas si jeunes. Je sais pas si c'est l'éducation qui va pas, ou voilà, mais le plus choquant c'est celle c'est les adultes quoi, enfin je sais pas. Tu te dis mais c'est quoi en fait l'éducation qu'elles vont donner à leurs gosses? C'est que d'harceler quelqu'un c'est cool, c'est drôle. Parce que je sais pas, quand, euh, quand t'entends parler que dans les collèges, les lycées, peut-être même en primaire, il y a peut-être des jeunes filles ou des mecs aussi, je sais pas trop. Pour moi, j'ai l'impression que c'est plus les jeunes filles. J'ai l'impression que pour les filles, en plus, c'est plus facile de s'acharner dessus. Et ouais, on est souvent, quoique les mecs aussi sont complexés, hein, mais souvent plus complexés, nous les filles, par plein de trucs, parce qu'on idolâtre un petit peu ce qu'on voit du coup sur YouTube, les magazines, machin, et ça file un petit peu sur certaines des complexes, certaines plus jeunes. Mais bon, et voilà, et des femmes d'au moins 40 piges qui arrivent à harceler des jeunes filles youtubeuses qui ont du succès et qui ont tellement de haine et une vie de merde, je pense que voilà, il faut en arriver là. J'arrive pas à comprendre. Je n'arrive pas à comprendre. Donc du coup, je vais un petit peu parler du make-up. J'ai ressorti ma palette que j'adore. Je vous avais fait une revue là-dessus, donc je vous laisse aller les regarder. J'ai pris celle-ci en creux de paupière, un petit peu pour tracer mon make-up, quoi. Et ensuite, je vais prendre une couleur un peu plus foncée. Celle-ci pour accentuer un petit peu le creux de paupière. Avec un pinceau plus petit, plus précis. Pour donner un petit effet de profondeur. Donc pour en revenir à tout ça, ouais, je comprends pas. Et en plus, je comprends pas ce que le but et ce que ça t'apporte en fait. J'arrive pas à comprendre. Et enfin, en fait, c'est quoi? C'est que tu veux qu'elle ait rien. Tu veux parce qu'en fait, maintenant, elles vivent de ça. Donc du coup, c'est comme si moi demain je vais à ton travail et je te pourris la vie jusqu'à temps que tu craques. Mais vous savez que dans les lycées et collèges et tout ça, et même je pense, enfin, les jeunes filles ou les jeunes garçons qui sont harcelés comme ça plus jeunes, on est au courant quand même qu'ils en arrivent au suicide. Donc le but c'est quoi? C'est que la meuf elle se bute. C'est quoi en fait? Parce que c'est tellement grave, enfin je sais pas. Dans ta tête il se passe quoi pour que tu dises putain je vais la mettre plus bactère, je veux qu'elle en finisse, je la déteste, et ça aussi je la déteste, mais d'où tu la détestes, tu la connais pas? Enfin je comprends pas. Au pire si t'aimes pas, tu regardes pas ces vidéos, je sais pas, moi il y a des filles auxquelles j'accroche pas mais je regarde pas. Je veux pas, enfin... J'ai l'impression, je sais pas, je dois vivre dans le monde de Peter Pan à Disneyland, je pense que voilà, je serais bien. J'arrive pas à comprendre ce genre de choses. Vraiment. Je n'arrive pas à comprendre. Pas tout. Finalement, t'as envie de partager plein de choses avec tes abonnés. T'as envie d'être la plus ouverte possible, la plus sincère possible. T'as envie parce qu'après, ils deviennent des amis, quoi. Donc tes amis, t'as pas de filtre, t'es naturel, tu leur montres un peu tout ce que t'as envie de montrer, mais finalement, maintenant, eh ben, tu peux pas tout montrer parce que il va y avoir des retours possibles, quoi. Et que si tu racontes un peu trop de toi, alors que quand tu suis quelqu'un, t'aimes bien la connaître un peu plus, quoi, finalement, ça peut devenir dangereux. Et je trouve ça ouf. Je trouve ça ouf. Parce que quand tu t'aimes bien quelqu'un, voilà, t'as envie de connaître un petit peu sa vie. Si, je sais pas, si des frères, des sœurs, un peu tout son vécu, voilà, ça fait partie de la personne. Donc, et finalement, si tu racontes trop ça,
bah les gens ils vont s'en servir pour appuyer dessus et potentiellement vouloir te démolir. Voilà. Donc Dieu merci, il n'y a pas, enfin tout le monde n'est pas comme ça, hein. Vraiment Dieu merci, mais le problème c'est que du coup, bah on parle pas plus, mais ces personnes-là qui devraient, franchement, on devrait tellement pas y faire attention, mais bon, c'est bien facile à dire, mais il y a un moment quand c'est trop quoi, hein, ça va, tu peux pas non plus... Et bah du coup, on est obligé de souligner ce fait-là et de dire que... enfin, on sait qu'ils existent, mais je sais pas, du coup, ça les met en valeur et ça, je suis pas non plus d'accord avec ça, quoi. Et voilà. Parce que la nana qui a harcelé Sana, est-ce que derrière, une fois qu'elle a posté sa vidéo et qu'elle a exprimé tout ce qu'elle a ressenti pendant cette année où elle s'est fait harceler, est-ce qu'elle était en train de kiffer à dire mais j'ai réussi à la mettre tellement mal? Est-ce qu'elle était là en train de kiffer? Enfin, c'est tellement malsain, c'est dingue. Il faut tellement avoir un fond, mais mauvais. La meuf, elle est mauvaise, quoi. Et entre autres, hein, pas que elle, parce que du coup, je parle de ce cas-là, parce qu'elle en a parlé vraiment et c'était un truc de fou. Mais les gens, pourquoi vous êtes mauvais comme ça? Je comprends pas. Enfin, il se passe tellement de merde dans la vie qui arrive tout seul et que bon, voilà, il faut gérer. Tout le monde a ce genre de choses à gérer dans sa vie. Pourquoi tu t'es mauvais comme ça? Alors, en mascara, j'utilise le Rocket Volume de chez Maybelline. Et ces mascaras-là, je les adore. Celui-ci, il est en waterproof. Donc voilà, j'aime beaucoup les brosses en picot, tout ça. Voilà, je l'adore. Je voulais parler aussi concernant la Cézanne, la pauvre, elle prend tellement cher que voilà. Concernant sa potentielle, bon, elle a refait son nez, on est d'accord, tout le monde... enfin, elle le dit elle-même, mais les autres choses qu'elle aurait pu faire ou pas, parce qu'il y en a qui lui inventent des trucs, t'as refait tes pommettes, ton menton, ton machin, tes seins, tes... non. Ben non, apparemment non, donc bon. Et puis même, alors c'est ça le truc, c'est que si elle a refait son nez, si elle a mis des injections dans ses lèvres, si elle aurait pu refaire ses seins, ses pommettes, son menton, enfin ses cheveux, son front, tout ce que tu veux, qu'est-ce que ça peut te foutre, en gros? Qu'est-ce que ça peut te faire si elle a refait ci, ça, enfin, elle te dit pas de toi le faire déjà. Et si elle est contente avec ça et qu'elle se sent bien comme ça et voilà, qu'est-ce que ça peut te faire en fait? Je comprends pas aussi pourquoi. Dès qu'il y a une chirurgie de fait, et ça je pense que c'est français quoi. Il y a des choses où on est tellement étriqué et avec un petit esprit et on n'arrive pas à s'ouvrir et à se dire que mais fuck, enfin les gens font ce qu'ils veulent quoi. Puis un moment, c'est l'obsession du naturel, alors que qu'elles sont là en train d'admirer, de s'abonner, de s'identifier même à des genres de filles sur Instagram, souvent des américaines, qui sont juste magnifiques et qui ont eu aussi, la plupart, hein, eu recours à la chirurgie et ils sont pas là en train de cracher leur venin sur elles. Donc je ne comprends pas. Voilà, j'ai l'impression qu'aux États-Unis, bah c'est plus ouvert quoi. Alors je dis pas qu'il faut en faire à tort et à travers, hein, vraiment pas. Mais laisse tranquille les gens quoi. Laisse-les tranquilles. J'ai ressorti un rouge à lèvres de chez Kiko. Mais par contre, je vais essayer, j'ai la teinte 12, mais la collection, je sais pas si elle est encore en magasin. Bordeaux, que j'aime beaucoup, il est sans transfert. Il tient super bien, il est magnifique, il est confortable, je l'adore. Bon voilà, j'avais terminé les lèvres. J'ai accéléré un petit peu le mouvement parce que je vais être en retard
Voilà pour mon rendez-vous. J'ai lissé mes cheveux, j'ai mis une petite veste que vous pouvez retrouver sur mon lookbook, la dernière vidéo que j'ai faite. Je vous invite à aller la regarder. Voilà, je voulais un petit peu discuter avec vous. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Et s'il vous plaît, calmez-vous, calmez-vous. YouTube c'est là pour nous divertir. Alors oui, ça fait un peu bateau de dire ça, machin, mais vraiment quoi. Enfin, on n'est pas là pour recevoir de la haine. Si tu envies la personne, et ben écoute, essaye de faire ton possible pour arriver à ce qu'elle a réussi à faire. Et écoute, si t'as de la haine, mets-la ailleurs. En tout cas, ici, j'en veux pas. J'ai pour l'instant beaucoup de chance et j'ai des abonnés géniaux. Donc merci à eux. Et écoute, si ça te fait plaisir, et moi en tout cas ça me fera super plaisir, je te laisse t'abonner. N'hésite pas à commenter et à me dire ce que t'en penses, parce que franchement ça m'intéresse et j'aimerais échanger un petit peu avec vous. Donc voilà. Et like cette vidéo, abonne-toi pour faire grandir sa chaîne. Mais alors si toi t'es taré et que t'es envieux, s'il te plaît, next, tu passes ton chemin. Et donc voilà, sur ce, je vous fais d'énormes bisous. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. De l'amour et pas de haine. Ok? Peace and love les gars. Ciao.